Kambe Yarama Kazamas Leruve Kazamasa Pedinto Galeji, Pedinto Kesele, Pedinto Paraji, Pedinto Zarenji Bevorve Kazamasa Jambare de Kaza Njabe Jabanion, Mimi Jabanion, Africa de Jabanion. Le 15 octobre, annuel famille d'Occident, du fêter la journée de la femme rurale. Monsieur le préfet de Saré-Colé, salué. Monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture à travers le SDR de la localité. Monsieur le maire, le représentant du maire de la commune. Monsieur le représentant du chef de village, ici présent. Monsieur le représentant de la SODAGRI, mesdames, messieurs, distingués invités, en vos rangs, titres de qualité. Je viens ici, c'est encore un réel plaisir de venir délivrer le message du ministère de la Famille et des Solidarités à cette activité de célébration de fin du projet phare Agriculture résiliente au Sénégal. Je tenais avant tout propos transmettre les remerciements soutenus Madame la directrice qui m'a envoyé ici au nom du ministre de la Famille et de Solidarité, Monsieur le directeur pays de Cécile Sotodevi, qui nous a invités à cette importante activité. Je confonds ces remerciements le ministère de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage pour son leadership, pour avoir accompagné ce projet à travers son comité de pilotage, parce que je suis aussi membre du comité de pilotage de ce projet qui, durant ces quelques années, on a eu quand même à évaluer, à apprécier les résultats importants qui ont à réaliser jusqu'à aboutir à ce résultat final. Pour ceci, je tenais à féliciter le consortium ici pour avoir fait de ce projet et le partenaire de mise en œuvre local pour avoir fait de ce projet une réalité. Je tenais aussi à rendre un vibrant hommage à ces braves femmes ici présentes pour célébrer leur engagement, leur courage et leur détermination pour avoir réussi à faire de ce projet pour eux aussi une réalité et à accomplir leur projet, comment dire, leurs activités. Mes mots ne sont pas longs, c'est juste des mots de fierté. Parce qu'on a été avec ce projet durant ces quelques années et les résultats, je ne vais pas en revenir, ont été vraiment satisfaisants. Juste dire que l'activité qui marque la fin de ce projet est l'occasion de prendre un nouveau départ. Car la leçon acquise de ce projet est qu'autonomiser les femmes et les jeunes n'est pas une option, mais c'est une stratégie, c'est une nécessité stratégique pour aboutir à une autonomisation économique, mais aussi à atteindre l'autonomisation économique des femmes. Sur ce, je tenais à réitérer la collaboration du ministère de la Famille et des Solidarités avec le ministère de l'Agriculture et ses partenaires afin d'institutionnaliser les acquis de ce projet pour les étendre à l'échelle nationale. Mais aussi, comme on l'a réclamé ici, les populations, pourquoi pas une deuxième phase de ces populations aussi. Mais aussi promouvoir une politique agricole inclusive qui mette les femmes au cœur des stratégies de résilience. Mais aussi encourager le partenariat entre le secteur public et privé pour investir dans une agriculture durable et innovante. Tout ceci pour atteindre l'égalité des chances, la justice, la souveraineté alimentaire, comme nous y invite notre chef d'État, M. Bassirou. Je tenais aussi à exprimer notre gratitude au service de l'État et l'ensemble des acteurs locaux, ONG, institutions, qui avaient prouvé que ce projet de développement durable repose sur la coopération et la solidarité. Pour clore mes propos, je tenais à réitérer mes remerciements à AMC, à Affaires mondiales Canada, pour leur participation au développement de notre pays à travers un secteur aussi important qu'est l'agriculture. Je veux aussi remercier le préfet ici présent, les maires et les chefs de village pour leur hospitalité. Alors que nous tournons la page de ce projet, je nous invite
à écrire ensemble le prochain chapitre de notre histoire collective, une histoire où chaque femme rurale sera reconnue, soutenue et valorisée à sa juste valeur. Ensemble, faisons du Sénégal un modèle de résilience et de justice sociale. Vive les femmes, vive les jeunes, vive Pâques. Monsieur l'adjoint au maire de Médina Chérif, Madame la représentante du ministère de la SPAM, de l'Enfant et Solidarité, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de services techniques SDSR, Messieurs, Mesdames, chers partenaires du projet phare, Monsieur le Président de la FEPROBA, Monsieur le représentant de Sodagri, Monsieur le chef de village, Mesdames, Messieurs, chers invités, Mesdames, Messieurs, les membres de l'équipe de phare. En ma qualité de représentant du consortium Cécile Sokolévi, je voudrais remercier ici la population de Soutoulé qui nous réserve cet accueil vraiment chaleureux. Depuis 6 ans, le projet Femmes, Agriculture et Résilience s'est inscrit dans une logique de renforcer la résilience des ménages agricoles, plus particulièrement les femmes et les jeunes des régions de Tamba, Sédhiou et Kolda, face au changement climatique. De façon pratique, nous avons cherché ensemble, avec les productrices et producteurs de la région de Kolda, à Vélingara, de poser les jalons de la résilience, symbole d'une adaptation au changement climatique qui affecte les systèmes de production agricole du pays. Pour nous, la résilience est à la fois économique, sociale et environnementale. Chers invités, nous sommes réunis ce jour pour la fermeture officielle du projet phare. C'est le lieu de remercier profondément le gouvernement du Canada, Affaires mondiales Canada, qui a bien voulu financer ce projet. Mes remerciements vont également à Sokolévi, qui assure avec le CECI la mise en œuvre, mais aussi l'ensemble des partenaires techniques opérationnels que je ne saurais citer ici. Soyez remerciés pour votre contribution déterminante aux réalisations du projet. Monsieur le Préfet, chers invités, j'espère que d'ici très peu d'années sortiront des divers périmètres de bananes, de maraîchage, des femmes et des jeunes productrices et producteurs dont la réussite fera notre fierté. Je pense que des jeunes sont passés ici, nous sommes déjà fiers. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Des femmes et des jeunes dont l'histoire va inspirer tout le monde. Les ambassadeurs et porte-étendards du modèle de développement de l'AMC, Affaires mondiales Canada, qui met un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Un modèle d'investissement qui doit être dupliqué au Sénégal et ailleurs. Les dernières recommandations vont à l'endroit de la FEPROBA, Monsieur le Président. Je vous demande de vous approprier de tout ce qui a été fait ici et d'accompagner ces populations-là, de penser à l'amortissement de ces investissements et au renouvellement des équipements. C'est les points vraiment qu'il faudrait mettre en exergue au sein de votre organisation et au niveau stratégique de veiller vraiment à renouveler ce matériel mis à votre disposition. Je vous remercie. Bonjour toutes les délégations qui sont présentes et le projet phare. Je remercie avant d'abord au nom des femmes leaders, avant de remercier le projet, je remercie le FEPROBA. Parce que c'est grâce au FEPROBA que le projet phare est venu. Je remercie toutes les délégations. Nous, en tant que femmes leaders, on remercie le projet phare infiniment. Et on ne peut pas tout citer ce que le projet phare a fait pour nous. Si aujourd'hui, je suis là devant le public, je prends le micro sans trembler, sans pleurer, c'est grâce au projet phare. Je salue Pure Chérie, la femme canadienne, je salue Annie Beaupré depuis Québec, je salue Marie-Thérèse Légère, je salue toute la délégation phare et je donne ma salutation, vous la transmettrez à Cis et Dado Barley. Sans oublier la délégation qui est ici présente. Vraiment, nous les femmes leaders, on est très contents parce qu'on a reçu toutes les formations venant du projet phare. Nous, on était des femmes émergentes, on a quitté de l'émergent, on est parti
Vraiment, on remercie le projet. Je vous ai baptisé le projet. J'ai donné le projet à un nom en plat. Le nom, c'est un projet de lumière. Ce n'est pas le projet de phare, c'est un projet de lumière. Moi, infiniment, moi personnellement, je remercie toutes les femmes qui sont contentes et bénéficiaires dans le projet phare. Moi, je pense que je suis la plus bénéficiaire. Parce que dans mon village natal, de Malakunda Tcherno, avec le ZPF de Zéye de Siraël Bandé, j'ai bénéficié d'une décortiqueuse de riz et 20 panneaux solaires dans mon village natal. Vraiment, je suis fière d'être devant le projet phare et devant tout le public, de témoigner ce que le projet phare a fait dans le bassin de l'Anandé. Je remercie tout le monde et je salue tout le monde. Vraiment, je souhaite au projet phare d'avoir une deuxième phase pour nous accompagner de plus. Vraiment, je vous salue, je remercie le projet phare. Merci Madame Fatoumata Mbalo avec ce beau témoignage à l'endroit vraiment du projet phare. Je remercie tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand fierté, content et satisfaction, surtout nous, les personnes handicapées, avec le projet phare, l'implication des personnes handicapées dans les différentes activités. Je remercie monsieur, madame, surtout la femme battante, madame Djabi. Elle a aménagé aucun effort pour que cette implication des personnes handicapées soit dans cette procédure. Je remercie madame. Monsieur le maire de la commune, monsieur le préfet, chère délégation, soit femmes, hommes, des jeunes, entrepreneurs, je vous remercie pour tous. Je m'appelle Mamadou Korka Diallo, je suis le responsable des personnes handicapées au niveau régional de Kolda et je viens de quitter depuis Tamba pour juste assister cette activité. Et quand je termine cette parole, je dois me rendre à Tamba. Et pourquoi? Puisque avec Mme Djabi, s'il me donne une invitation, je n'ose pas rater cette occasion-là. Il fallait automatiquement que je sois présent. Donc je suis là pour juste témoigner avec le projet phare pour les personnes handicapées. Auparavant, les projets, ils ne considèrent pas les personnes handicapées. Mais je vous demande d'applaudir pour le projet phare. Le projet phare a mis des dispositions importantes pour les personnes handicapées, qu'ils doivent avoir ce qu'on appelle des notions pour pouvoir exercer dans leurs activités. Donc ils sont allés suivre des formations dans le cadre des métiers non traditionnels, en formation sur les installations des gouttes à gouttes, mécanismes et d'autres activités. Avec ces jeunes filles, je crois que le projet n'est pas du tout terminé. Ça commence à partir de ce jour-là. Le projet a entamé aujourd'hui pour nous la relation entre le projet phare et l'association des jeunes handicapés. Donc on a signé notre contrat aujourd'hui. Auparavant qu'on fait un petit démarche, mais à partir d'aujourd'hui on a signé notre convention. Ça c'est sûr et certain. Que ce soit engagement, nous les personnes handicapées, je crois qu'avec Mme Djabi, on a donné un bon exemple. Je crois très bien. Si elle peut témoigner, elle peut témoigner. Donc, sans tout plus tarder, je remercie les responsables depuis Canada, les responsables le bureau du phare comme M. Pandé. Je remercie tout le monde.